Bah alors, Skriniar, on est nul? Donc déjà, j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire. Voilà, j'en ai marre, les gars. J'en ai marre, je vais péter un câble. Alors les gars, je vais le dire d'entrée, vous le savez, j'ai pas besoin de vous le dire. Oui, c'est un match de préparation. C'est notre premier match de préparation. Sturm Graz, eux, ils étaient déjà prêts physiquement. Ils avaient déjà joué 9 matchs amicaux. Ils avaient des matchs dans les jambes. Eux, ils étaient prêts physiquement. Ce n'était pas notre cas à nous. Nul, Milan Skriniar. Nul, espèce de connard, va, Milan Skriniar. La vérité, tu es nul. Tu es nul, Milan Skriniar. Voilà, la vérité, t'es nul. T'es trop nul. Je pense que Luis Enrique, son staff et le staff médical s'y connaissent mieux que nous. Ils savent ce qu'il y a de bon ou de moins bon pour les joueurs. C'est eux qui gèrent. Ils ont certainement leurs raisons, mais j'aimerais bien les connaître parce qu'encore une fois, pour moi, c'est inédit ça. Le problème qui se pose, c'est que le championnat reprend dans une semaine. Là, ça devient peut-être un petit peu plus inquiétant. La gestion n'est peut-être pas bonne. On aurait dû avoir des matchs amicaux plus tôt. Mais là, avec le championnat qui reprend dans une semaine, c'est vrai qu'avec ce match-là, on peut en arriver à se poser des questions. J'en ai marre de ce match de merde. On a été nuls, la vérité. La deuxième mi-temps, elle m'a ennuyé. J'en ai marre, frère. Déjà, j'ai mal à la tête, je suis fatigué. Je me suis levé à cause de vous. Et après, vous faites quoi? Vous faites match nul contre Sturm Graz. Vous perdez contre des joueurs qui ont des gars sur le terrain. La vérité, allez vous faire foutre. Pour ce match amical, alors j'ai vu des supporters, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh là 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 là, mais c'est terrible. Hein, c'est ce que j'appelle des supporters FIFA. Tu sais, ces mecs qui croient que le vrai football, c'est comme quand ils allument leur console et qui font leur carrière sur FIFA. Maintenant, moi je pense que sur ce match, on a vu des choses bonnes, on a vu des choses moins bonnes et vraiment moins bonnes, des choses qui se comprennent et des choses qui me saoulent, qu'on soit bien clair, vous et moi. Surtout toi, Milan Skriniar. Et toi, Anache. Anache, espèce de anaché de viande. Wallah, tu manges trop de viande. Arrête de manger de la viande, frère. Maigri, espèce de aigri. Wallah, ta tête de gris, là, ta tête de vache qui rit. Wallah, espèce de merde. Va. J'en ai marre, frère. Les mecs ne veulent pas comprendre, ils sont déjà en train de chier sur tout le monde, de chier sur l'équipe. On a un effectif de merde, ils nous promettent l'enfer, ça va être une saison de merde, parce que tu fais un 2-2 en match de préparation contre Sturm Graz. Et ils sont déjà en train de tirer des conclusions hâtives. Mais quelle bande de blaireaux. Et les choses qui ont été dérangeantes, eh ben, c'est que les problèmes de la saison passée, je les retrouve. Alors oui, c'est le premier match, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Oui, on manque de préparation, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, défensivement, on a pris la flotte. Défensivement, sur des dégagements du gardien ou en une touche de balle, il pouvait se retrouver en contre-attaque comme la saison dernière. Et toi, Carlos Soler, je sais pas pourquoi t'es capitaine, mais la vie de ma mère, c'est une erreur. La vie de ma mère, c'est une erreur, Carlos Soler. La vérité, j'en peux plus, j'ai pété un câble. Pour en revenir à ce match, bon bah écoutez, le PSG, comme je vous l'ai dit, un 11 titulaire inédit, avec des joueurs cadres pas là, beaucoup de joueurs importants pas là, ou des joueurs qui viennent de reprendre. Un Soler capitaine, alors ça en dit long sur la gueule du 11 titulaire, hein, avec Soler capitaine quand même. Les 1 contre 1, ça a été compliqué parce que le bon vieux Skriniar, c'est la charrette, etc. Encore une fois, les coups de pied arrêtés, c'était pas bon. Encore une fois, tu t'es fait manger. En fait, tous les problèmes de la saison dernière, je les ai retrouvés aujourd'hui. Je les ai retrouvés aujourd'hui, je les ai revus. Et j'avoue que moi, ça m'a tendu. Ça m'a tendu parce que je pense qu'on a assez vu de tout ça la saison dernière. Là, tu le revois encore. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'ai pas eu sur le match le recul nécessaire pour me dire c'est un amical, etc. Ça m'a frustré. Et ce qui m'a frustré, ben, c'est Skriniar. Parce que Skriniar, je suis désolé, mais tu es nul. Tu es nul. Quand tu te retournes chez toi et que tu te demandes si quelqu'un a pété, regarde juste si Skriniar est pas rentré par effraction. Mais un PSG qui malgré tout est très bien rentré dans la rencontre. Un Paris Saint-Germain qui va ouvrir le score sur une très belle passe d'Asensio pour le petit Mbaye. Le petit Mbaye, il a 16 ans les amis. Il a 16 ans. C'est un crack du centre de formation. On en entend beaucoup parler. C'est un joueur qui est toujours surclassé. Dans toutes les équipes de jeunes où il était surclassé. C'est un joueur qui a que 16 ans et qui a marqué pour sa première occasion et premier pas avec le PSG en professionnel. On n'arrive même pas à gagner contre une équipe qui est 11e du classement. Alors comment on va faire à la Ligue des Champions, frère? Tu n'as même pas réussi à être le patron entouré de jeunes en défense. Mais tu n'as pas honte.
Mais tu n'as pas honte. Oui, il y en a qui vont me dire, t'abuses, c'est le premier match. Mais moi, les gars, je peux déjà plus. Je peux déjà plus. Vraiment, je ne peux pas. C'est pas son placement, il n'y a rien qui va. Il redéfend encore en reculant. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que il recule, jamais il met son pied. Kang In Lee, les amis, dans ce match, il a apporté une touche technique, il a cassé des lignes avec ses passes, il a plusieurs fois trouvé des joueurs dans la profondeur avec des très bonnes passes. J'ai beaucoup aimé ce qu'a proposé Kang In Lee cet après-midi. La vérité, j'en ai marre. Déjà, à la première mi-temps, tout se passait bien à la première mi-temps. À la première mi-temps, on était meilleur que Sturm Graz à la première mi-temps. On jouait bien, on faisait des bonnes passes. Le gardien, il est trop nul. Wallah, Talmo, il est nul. Talmo, espèce de merde. Va faire des vidéos sur Twitch. Parce que là, je sais qu'il y en a qui vont tomber sur Savonov parce qu'il a pris 2 buts. Il y en a qui vont tomber sur Savonov. Mais moi, comme je vous l'ai dit en live, je suis pas sûr que Savonov soit aussi responsable qu'on puisse le dire. Parce que défensivement, c'est 2 erreurs en vrai où on prend des buts. La première d'Elanache où il contrôle mal la balle, il se retrouve en face à face le joueur de Sturm Graz. Et derrière, eh ben forcément, c'est des joueurs qui sont laissés trop tout seuls parce que justement Skriniar ne presse pas. Skriniar ne presse pas parce que Skriniar ne fait que reculer. Mais à un moment donné, si tu te rends compte, il faut voir quand même qu'il y a l'angle est ouvert. Il faut le voir, il faut s'en rendre compte que l'angle est ouvert. Voilà, on avait une défense inédite avec Skriniar, Beraldo, Zaguet et le petit Elanache, Naofel Elanache. C'était une défense assez inédite. C'était déjà pas notre défense type. Beraldo s'est très tôt dans le match blessé à la cheville en espérant que ce soit pas trop grave. Donc c'est le petit Gadou qui l'a remplacé, lui aussi très jeune. Donc la défense est encore plus inédite. Et donc on espère que Beraldo ce sera pas trop grave. On est déjà décimé en défense. Bon, il y a le petit Pacho ou Paro ou Pacho qui va arriver demain normalement. Vraiment, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé à la deuxième mi-temps, mais vraiment, j'en ai marre, frère. À la première mi-temps, il y a Mbaye. Mbaye qui a fait bailler tous les joueurs de Sturm Graz. Mbaye, il a mis un but incroyable. C'est ça qui m'énerve. Et même si c'est un amical, ça m'énerve. Parce que moi, passer la saison avec Skriniar, moi, ça me va pas. Et c'est là où je vais rentrer dans un truc qui a été important pour moi dans ce match-là. C'est de voir qu'on va avoir besoin de renforts sur le banc. Parce que pour moi, le banc n'est pas bon. Parce que justement, tu dois forcer à jouer avec Beraldo sur le côté gauche. Pourquoi Beraldo joue latéral gauche? Il joue pas défenseur central. Parce que tu n'as pas de doublure de Nuno Mendes qui n'est pas là. Il n'est pas là. Donc forcément, tu n'as pas de doublure. Sturm Graz va vite réduire le score sur une erreur du jeune et du gamin, le petit Elanache. Bon, écoute, c'est un gamin, on va pas lui tirer dessus. Et je suis pas là pour le défendre et trouver des excuses. Mais la patate chaude que lui envoie Skriniar, la passe que lui fait Skriniar, c'est vraiment pas un cadeau. Il y a Carlos Soler, le capitaine du PSG, enfin le faux capitaine, le joueur qui mérite pas d'être capitaine. Il s'appelle Carlos Soler, espèce de merde. Les gars, à un moment donné, tu fais jouer des joueurs à leur poste, c'est pas leur poste. C'est Soler qui a joué milieu défensif. Derrière, c'est Soler qui est passé défenseur gauche. Alors je veux bien que certains vont me dire Soler a été nul, Soler a été mauvais. Mais Soler a été buteur, Soler a fait des efforts. Maintenant, dans la récupération, ça a été mauvais, c'est parce que c'est pas son poste, en même temps, c'est pas son rôle. Et pareil derrière, défenseur gauche, c'est pas son rôle. Donc on lui demande de faire des choses, je veux bien qu'on lui tape dessus. Mais là, on lui demande de faire des choses qui ne le concernent pas, des choses qui ne le regardent pas déjà de base, pour le bon vieux Soler. Alors je suis pas un pro Soler, j'aimerais qu'il parte, mais moi j'ai envie d'appuyer sur le fait qu'il faut se rendre compte qu'il faut encore des recrutements. D'ailleurs, Skriniar sur le deuxième but, c'est pour sa gueule. Le deuxième but, les gars, Skriniar, il recule, mais non seulement il recule, mais il s'écarte. Il laisse le mec tirer, comme si c'était la fête du slip. Vas-y, fais-toi plaisir, tire mon grand. Hein? Franchement, Skriniar, une déception dans ce match. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Anache. Anache, espèce de steak haché, va. Ta tête de viande, voilà, j'ai envie de te manger. La vérité, j'ai envie de te manger, Anache. Il faut encore recruter, parce que le banc de touche va être important. Et moi, je le répète, il y avait Kadioglu à aller chercher, qui peut jouer à gauche ou à droite. Il y a maintenant encore Thiago Santos. Milieu de terrain, va chercher un Zubimendi. Défenseur, je suis désolé, il en faut un autre. Parce qu'en plus, Beraldo s'est blessé. Beraldo, qui pour moi faisait pas un mauvais match, Beraldo s'est blessé. Lucas Hernandez, out jusque 2025. Kipembe, rechute. Beraldo blessé, on l'a vu en béquille. Soler, c'est pareil, il a marqué le but, il a marqué le deuxième but, mais Soler, sinon, beaucoup de mauvaises passes, beaucoup de mauvais choix. Dans le jeu, il n'a rien apporté, à l'image de ce qu'il nous montre depuis 2 ans. Espèce de anaché de viande. Il a perdu la balle, et après, qu'est-ce qui se passe? Il y a Camara, frère. Camara, c'était mon camarade à l'école,
et il met un but, frère. Camara, il a mis la réduction d'écart. Du coup, ça fait 2-1. À cause de qui? À cause de Anache, frère. Les clubs ne se bousculent pas pour Skriniar parce que le club aimerait bien le vendre. Le club veut vendre Skriniar, mais le club ne se bouscule pas parce qu'il a un gros salaire et lui veut pas partir parce qu'il a un gros salaire. Donc à un moment donné, ceux qui vont me dire t'es dur avec Skriniar, regardez, le club ne veut plus lui veut rester par rapport à l'argent qu'il gagne. Donc à un moment donné, moi je veux bien qu'on fasse des efforts, etc. Mais moi dans ce genre de comportement, je ne peux pas. Sinon, le petit Zagué à droite, bon, c'était compliqué. Ça a été compliqué, notamment sur les phases offensives où il a fait beaucoup de mauvais choix, beaucoup de mauvaises prises de balles. Milan Skriniar, il est trop nul. Putain, Milan Skriniar va bien te faire foutre. Milan Skriniar, c'est le pire défenseur que j'ai jamais vu. Wallah, Milan Skriniar, il est trop nul. Pourquoi on l'a recruté? Pourquoi, frère? J'en ai marre. Le joueur que j'ai aimé en défense centrale, et ben moi c'est Gadou. C'est Gadou. Et Gadou, je suis désolé, pour moi c'est déjà meilleur qu'un Skriniar. Et je préfère avoir un Gadou sur les remplaçants, etc. plutôt qu'un Skriniar. Le petit Gadou qui a montré des bonnes choses. Hein, il a récupéré des bons ballons, il a mis de l'impact physique derrière. Mais par contre, ce qui m'énerve le plus, les gars, c'est le deuxième but de Sturmgras. On se prend un deuxième but bêtement, les gars. On n'arrive même pas à réussir à reprendre le ballon et Sturmgras, ils nous ont mis un but facile, frère. Zagué, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que Zagué s'est quand même beaucoup donné. Il a été disponible, il a touché des ballons, il a ramené du danger, il a accéléré, il a fait des choses, mais il a eu du déchet. Safonov, bon, Safonov pour une première, il m'a pas trop rassuré, je vous avouerai, même s'il n'est pas aidé par sa défense, et même au niveau de sa gestuelle et de ses arrêts, t'as l'impression de voir un gardien au Soccer 5, tu vois. Mais bon, bref, après ce n'est qu'un premier match. Notre mercato, il est pourri, notre équipe, elle est pourrie. Milan Skriniar, il est pourri. Notre goal, il est pourri. Ça y est, j'en ai marre, frère. Zahir Emery est rentré côté droit et ça c'est le problème du manque de recrutement et c'est pour ça que je vous dis que pour moi il manque encore un défenseur central en plus de Pacho, il manque un milieu de terrain en plus de João Neves et pour moi il faut recruter des attaquants. Il faut recruter des attaquants parce que je suis désolé les gars, Ramos aujourd'hui on l'a pas beaucoup vu, alors j'en veux pas à Ramos encore une fois les gars, Ramos a besoin de bon ailier avec lui pour pouvoir être servi etc. Maintenant Ramos... On l'a pas beaucoup vu, ça c'est une réalité. Maintenant, c'est pas pour autant que je veux dire que Ramos est nul. Ramos, on connaît ses qualités, on connaît ce qu'il peut apporter au Paris Saint-Germain. Après, le PSG a quand même montré un bel état d'esprit. Jusqu'à la fin, le PSG a voulu marquer pour ne pas, pour gagner ce match, d'accord, avec Barcola qui nous a fait du bien quand il est rentré. À la deuxième mi-temps, on perdait trop de ballons, frère. À chaque fois, chaque minute, on perdait un ballon. On n'arrivait même pas à faire une passe. On n'arrivait même pas à faire une passe. On n'arrivait même pas, frère. Kolo Muani a été passeur décisif aujourd'hui. Il a été passeur le bon vieux Randall. Mais le problème que rencontre le bon vieux Kolo Muani, encore une fois, eh ben pour moi, c'est ses contrôles, c'est son jeu de haut but, c'est ses portées de balle, c'est sa conduite de balle. Moi, je trouve les mêmes problèmes. Barcola qui aurait pu marquer sur la dernière occasion. Les entrées de Zahir Emery, Moscardo et João Neves nous ont quand même fait pas mal de bien au milieu de terrain. Surtout Moscardo, João Neves qui ont apporté une petite touche technique au milieu avec du jeu rapide en une touche, tout ça. On sent quand même qu'ils ont du ballon, ces deux-là. Sturmgras, ils étaient meilleurs que nous offensivement à la deuxième mi-temps. Comment c'est possible, les gars? Comment c'est possible? Voilà. Donc moi, je vous le dis, les gars, est-ce que je suis serein avec Kolo Muani et Gonzalo Ramos? Non. Je ne suis pas serein avec eux pour la saison. Et même si c'est un match amical, même si c'est le premier match, etc., moi, je ne suis pas serein avec Ramos plus Kolo Muani doublure. Pour moi, il faut recruter un attaquant, il faut recruter un numéro 9. Et pour ceux qui vont dire non, ça sert à rien, à votre avis, pourquoi le club était sur Osimhen et Alvarez? Pourquoi le club était dessus? Ramos, on va en parler vite fait parce qu'il en a pris plein la gueule ce soir. Ramos, les gars, il a repris il y a 2 jours, il était en manque de rythme complet. Donc voilà, encore une fois, mollo. Carlos Soler, il était nul. Carlos Soler à la deuxième mi-temps. Putain, vraiment, je peux plus, frère. Carlos Soler, c'est un chien sans croquettes. La vérité. Carlos Soler, c'est un chien sans croquettes. L'autre joueur que j'ai beaucoup aimé, c'est Lee Kang-in. C'est Lee Kang-in. Et les gars, mais lui aussi, les gars, Lee Kang-in, c'est le football. C'est le football. Et j'espère que sa saison sera meilleure que la saison dernière. Parce que le match aujourd'hui de Lee Kang-in, à chaque fois qu'il touchait la balle, c'était danger. Mes tops, mes flops dans ce match. Mes tops, je vais mettre Asensio, qui a été pas mal au niveau de sa touche technique. Ça passe pour Mbaye. Et puis Kang In Lee. Et j'ai envie de mettre le petit Mbaye pour sa première aussi.
Et puis sinon en flop, Skriniar, Ramos, et puis Solaire. Les gens ils vont me dire ouais c'est un match amical, faut pas s'énerver, c'est qu'un match amical. Même si c'est un match de National 1, on peut pas faire match nul contre une équipe comme ça, voilà. Asensio, j'ai bien aimé son match, ça s'est calmé un petit peu après sur les changements, mais Asensio, j'ai aimé son match lui aussi. De toute façon, quand le danger arrivait, c'était Asensio, Likanguin, Mbaye. Voilà, c'était eux qui ramenaient le danger, sinon le reste c'était cataclysmique. C'était compliqué, il n'y a pas de danger, ça partait forcément d'Asensio, Mbaye ou de Likanguin. Rien d'alarmant, c'est juste pour voir un petit peu où on en était, découvrir de nouveaux visages, voir des nouveaux jeunes, des nouvelles recrues. On peut pas tirer de conclusion sur un premier match amical. Beraldo, il est blessé, frère, vas-y. J'en peux plus, frère. Non seulement on fait match nul, et en plus on perd un joueur. Et c'est un défenseur. Voilà, trois défenseurs égale 3 joueurs du PSG blessés. Non, c'est le contraire. 3 joueurs du PSG blessés égale 3 défenseurs, frère. Kipembe, il est blessé. Lucas Hernandez, il est blessé. Et maintenant, c'est Beraldo. Bientôt, ça va être qui? Mais en tout cas, collectivement, ça a été compliqué. Parce que si on reprend les stats, il me semble qu'il y a 5 tirs pour le PSG contre 13 ou 14 pour Sturm Graz. Donc là, tu vois aussi quand même qu'il y avait une différence. Il y avait un gros pressing. Et Sturm Graz, physiquement, était bien plus près que nous. João Neves, en vrai, je vais pas l'insulter parce que c'est son premier match, d'accord? Et en plus, il a fait des bons passes. Il a fait des bons passes, João Neves. Donc voilà. Barcola, oh putain, Barcola, il a failli marquer à la dernière minute. Barcola, oh, j'ai trop le seum. Il y aura ce match amical samedi contre Leipzig où il faudra faire autrement, où il faudra faire différemment. Mais en tout cas, voilà, moi je pense qu'il y a des joueurs qui n'ont plus leur place au PSG. Je pense aussi que là, on voit en tout cas la limite du banc parisien. Il va falloir recruter pour pouvoir gérer ce banc de touche et pouvoir avoir un banc qui est plus profond et plus fourni avec des joueurs un petit peu de meilleure qualité. J'ai peur de cette saison, voilà, j'ai peur de cette saison. On a recruté que 2 joueurs, frère. On a recruté Talmo et João Neves, frère. Ça y est. Maintenant, Neves, je trouve que son match, son entrée a été correcte. Tu sens qu'il a du ballon. Tu sens qu'il peut faire mal. Tu sens qu'il est bon balle au pied. Tu sens qu'il a des qualités. Mais il n'a pas tout bien fait aujourd'hui. Gonzalo Ramos, il a été invisible. Il a été invisible, Gonzalo Ramos. Je sais même pas s'il était là ou s'il était pas là. Voilà, on le voyait même pas, frère. Le seul moment où j'ai vu Gonzalo Ramos, c'est quand il est tombé. Est-ce que c'est normal? Calmez-vous. C'est le premier match, les gars. Le Real a perdu 2 matchs de suite en match amical. Ils en ont perdu 2 de suite. C'est plus Moscardo, c'est Escargot, espèce de fils de... On verra ce que ça va donner contre Leipzig. Il va falloir faire mieux contre Leipzig pour arriver déjà plus près pour la Ligue 1. Ça, c'est sûr et certain, vu qu'on joue vendredi prochain. Donc, il va falloir être prêt et en meilleures conditions déjà samedi. Et on va voir avec les joueurs qui vont revenir aussi. Il va falloir donner du temps de jeu avec un petit peu les joueurs qui seront revenus. Mais en tout cas, il va falloir faire mieux. Et surtout, il va falloir se préparer très très bien pour la reprise du championnat.